Dans le Seigneur, c'est bien votre sœur Veritas Mbouki. Dieu nous a fait grâce à l'église Miracle à Paris, là où Dieu a planté l'homme de Dieu, le pasteur Yohan Tanfoumou, de recevoir un homme de Dieu. Comme nous tous, on a fait notre entrée, l'église aussi Miracle a fait sa rentrée en recevant l'homme de Dieu, le pasteur Roland Dalo de Kinshasa. Tant on dit diki yo yebate. Mes respects, l'homme de Dieu. Bonjour ma soeur. Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu. Oui, exactement. Je pense que la dernière fois que j'étais ici, c'est il y a plusieurs mois en arrière. Et Dieu a permis que je revienne. Vous allez bien? Très bien. L'église Miracle, les aigles et tous les serviteurs de Dieu à l'église Miracle, et ainsi lui-même, le pasteur Yohan Tanfoumou, vous remercie beaucoup de votre présence parmi nous. C'était une surprise pour tout le peuple de Dieu qui sont là aujourd'hui venir écouter le message. Aujourd'hui, vous avez prêché sur la descendance des Pérextes. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? Non, c'est un thème qui m'a été imposé dans mon cœur. J'ai eu contact avec le pasteur Yohan vendredi. J'ai quitté Kinshasa depuis mercredi et avec l'idée de rentrer, non, mardi le soir plutôt. Je suis arrivé à Bruxelles mercredi. Avec l'idée de rentrer à Kinshasa samedi, j'étais venu visiter un ami serviteur de Dieu qui est venu se faire soigner. Mais les circonstances ont fait que je prolonge mon séjour. Et là, on a pris contact, on a parlé de la possibilité que je vienne prêcher. Mais dès que je me suis mis à prier, j'ai trouvé ce texte que j'avais médité il y a quelques temps. Et Dieu m'a dit, c'est sur ça que tu dois parler, parce que c'est ce que je veux faire. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire. Je suis en général un enseignant, mais Dieu m'a dit, va parler comme un prophète, déclare des choses, et des choses vont s'accomplir. J'aimerais vraiment le dire comme je l'ai dit au culte. Je ne suis pas venu apporter des connaissances. Je ne suis pas venu pour que les gens aient plus d'informations. Je suis venu communiquer quelque chose et déclarer ce que Dieu va faire. Et Dieu est en train de vouloir introduire une génération, la génération des Pérextes. Merci beaucoup, pasteur Roland Dalo. Je voulais savoir qui est Pérexte. Et c'est un tribu ou c'est une personne? Et Zérach, qui sont ces deux personnes-là? Parce que vous avez parlé sur Genèse 38. Dans la Bible, dans Genèse 38, de verset 12 jusqu'au verset 30, il nous a montré comment cette jeune femme a eu ses deux enfants, ses jumeaux, d'une manière assez accidentelle, par un rapport, on peut dire, incestueux. Mais au moment de leur naissance, la Bible nous montre qu'il y a un qui s'était présenté en premier, c'était Zérach. Et le nom de Zérach veut dire ce qui brille, ce qui attire. Et quand sa main est sortie, la sage-femme a tiré des conclusions en disant c'est lui le premier. On a placé un fil cramoisi. Et quand il a fait rentrer sa main, celle-ci s'attendait à ce que ce soit lui qui sort en premier. Mais étonnant, au lieu que ce soit lui, c'est l'autre qui n'avait pas de fil cramoisi. Simplement pour dire que autant les Zérach sont des gens qui brillent, qui ont des atouts, mais Dieu a une génération, c'est les Péretz. Et le nom des Péretz veut dire brèche, ouverture, fente. Et les Péretz sont des gens pour qui Dieu ouvre une brèche. Des gens inattendus, des gens qu'on n'espérait pas, des gens à qui l'on n'accordait pas, entre guillemets, une chance, mais des gens qui sont des choqueurs de Dieu, que Dieu a introduits. Et je suis venu déclarer encore que Dieu va t'introduire dans des sphères, dans des dimensions dans lesquelles tu n'as jamais rêvé parce qu'il a décidé de les faire. Merci beaucoup, pasteur Roland Dalo. Je n'ai pas trop de questions à poser parce que vous avez déjà tout déclaré au peuple de Dieu qui sont en train de suivre, les paroles de bénédiction. Et je voulais savoir où se trouve votre église et les paroles de bénédiction pour l'église Miracle. Notre église à Kinshasa se trouve sur Avenue de la Science, juste à côté de l'Isanga, sur Avenue de la Science 3946. Et nous avons nos cultes chaque dimanche, partant de 7h30 à 9h30, ça c'est le premier culte. Et le deuxième culte va de 10h jusqu'à midi. Jeudi, nous avons une réunion assez spéciale qui va de 5h30 du soir jusqu'à 7h30 du soir. Là, on prie sur les nattes. Les gens se retrouvent en grand nombre. C'est même une réunion qui ne réunit pas seulement ceux de Philadelphie. Les gens viennent de partout. À ceux qui nous suivent au travers de médias, je suis vraiment venu déclarer. Et comme je l'ai dit dans les cultes, tout ne dépend pas de ce que j'ai dit. Tout dépend de comment vous recevez cela. Il est arrivé un jour, l'homme de Dieu a déclaré que demain à 7h, les gens auront telle portion de prix, telle portion d'orge pour presque rien. Les uns ont accepté, quelqu'un d'autre a dit, quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, cela n'arriverait pas. Mais je suis venu déclarer que Dieu va les faire selon que vous les croyez. Et si vous les croyez, que cela vous soit donné, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu, que l'Éternel vous bénisse et plein de bonnes choses, que Dieu vous emmène de gloire en gloire. Peuple de Dieu, c'était le pasteur Roland Dalo avec thème le descendant de Perse. Monsieur le pasteur, aujourd'hui vous êtes venu nous rendre visite à l'église Miracle. Lors de vos enseignements, nous avons constaté que vous avez soulevé des problèmes. Le premier problème que vous avez soulevé pour l'autoprogrammation de nos pasteurs, certains pasteurs, ces programmes, Bishop, d'autres problèmes qui se promettent. Mais aujourd'hui, vous nous parlez des ministères.
et de ceux qui ont du ministère ne se prononcent pas. Et par là, qu'est-ce que vous voulez nous enseigner, monsieur le pasteur? Donc, je voulais simplement dire au début que le plus important, c'est l'appel authentique et l'honneur. J'ai dit plusieurs, c'est même des titres que je sais un peu être comme des étiquettes, mais non pas la réalité intérieure. La Bible, parlant des fils de sacrificateurs Élie, il dit que ces hommes étaient des vauriens. Mais la Bible les appelle des sacrificateurs. Ils avaient les titres des sacrificateurs, mais ils ne menaient pas la vie. Le plus important, ce n'est pas les titres qu'on nous donne. Le plus important, c'est au-delà du titre, est-ce que j'ai le ministère? Est-ce que le fruit du ministère, c'est fait en voix? Si on peut avoir et les titres et le ministère, c'est l'idéal. Mais ça ne sert à rien d'avoir les titres et de ne pas avoir les contenus. Mais parce que de nos frères nous observent, il y a certains pasteurs qui se disent toujours il est bishop, mais en vraie réalité, nous ne voyons pas ce qu'il fait. Il transmet les messages. Les messages, des fois, il transmet, nos frères, nos sœurs ne captent rien du tout. Et par là, qu'est-ce que vous en pensez pour dire à nos frères qui nous suivent aujourd'hui avec la radio Miracle et la télévision Miracle, qu'ils vont apprendre aujourd'hui devant vous ce que vous avez enseigné, qu'est-ce qu'ils vont retirer de ces messages d'aujourd'hui? Je dis simplement qu'en termes d'appel et de ministères, nous trouvons trois types. Il y a premièrement ce que j'appelle les appelés de Dieu. C'est Dieu qui est derrière l'appel. Et les appelés de Dieu, il y a l'épreuve de leur appel. Mais deuxièmement, il y a les appelés des hommes. Ce n'est même pas Dieu qui les a appelés, ce sont des gens qui les ont placés ou les gens les ont propulsés. Et troisièmement, il y a les auto-appelés. Ceux qui eux-mêmes se proclament quelque chose. Mais quand vous êtes réellement appelé de Dieu, il y a toujours l'épreuve de l'appel et les gens voient. Et c'est là. L'apôtre Paul va dire, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. J'ai des preuves. Il y a des choses qui montrent que je suis appelé, qui ont été vues par vous. Est-ce que ces titres apportent quelque chose vis-à-vis des enfants de Dieu ou c'est pour se faire voir ou se faire connaître devant les gens qu'il est apôtre, il est appelé bishop, il est appelé pasteur, il est appelé évangéliste? L'apôtre Paul écrivant à son fils dans la foi, il dira, tu as reconnu ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas. Donc pour dire qu'il y a des gens qui se donnent un titre mais qui ne les sont pas. J'ai dit à un moment, je préfère encore quelqu'un qui ne se targue pas d'avoir un titre, mais qui produit des choses et les gens peuvent voir. Quand on lit dans 1 Samuel chapitre 3 verset 20, la Bible dit de Dan jusqu'à Beersheba, tout le monde reconnu que Samuel était établi prophète des nations. Il a produit des choses et les gens regardent, ils ont dit waouh, celui-là vraiment c'est un prophète, mais il n'a pas dit. Donc je préfère encore quelqu'un comme ça qui s'était et les produits ou les preuves de son appel se font voir. Contrairement à quelqu'un d'autre qui dit beaucoup de choses et il n'y a rien dedans. Parce que selon les Écritures, quand Jean-Baptiste est baptisé, il disait moi je baptise à l'eau. Et c'est lui-là qui venait, il va baptiser dans le feu. Qu'est-ce que vous en pensez pour ça? Donc Jean-Baptiste est un modèle d'humilité. C'est quelqu'un qui avait l'aptitude de reconnaître la capacité. C'est lui aussi, il a fait la programmation, il a autoprogrammé Jésus. Il a présenté Jésus et ça je préfère encore que quelqu'un d'autre introduise une autre personne. Au lieu que Christ lui-même se proclame en disant je suis l'agneau de Dieu. C'est lui qui a parlé de lui. Et dans ce que je trouve dans Jean-Baptiste, de très grand, prêt à reconnaître même sa petitesse, en disant je ne suis pas prêt de lier le courroie de ses sandales. Celui qui vient après moi est plus grand. Et c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, surtout dans mon pays. Les gens ont difficile à reconnaître les grâces qu'il y a dans les autres. Et même valoriser cela. Et pourtant, bibliquement parlant, reconnaître les grâces qu'il y a dans les autres, je ne vois aucun problème. Tout ça en lisant la Bible, l'apôtre Pierre, parlant de Paul, il dit en lisant ses écrits, vous pouvez vous rendre compte de certaines choses compliquées, qu'il n'y a que lui qui sait en parler. Pas de complexe. Pour dire, Paul comprend des choses que moi je ne comprends pas. Merci pasteur. Frères et sœurs, vous venez de suivre l'interview avec le pasteur qui nous parle de cette autoprogrammation de certains pasteurs qui disent si ces programmes autoprogrammés bishop, pasteur, évangéliste. Et merci de vous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.